9h28 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Europe 1 précise sa grille de rentrée. La journaliste Laurence Haïm retourne aux États-Unis et on connaît le nom du nouvel acteur de la série Doctor Who. Et on commence donc avec Europe 1 qui dévoile sa grille de rentrée. C'est dans une interview accordée au JDD que le nouveau président délégué d'Europe 1, Frédéric Schlesinger, détaille les nouveaux rendez-vous de la rentrée. De 7h à 9h30, vous retrouverez désormais Patrick Cohen aux commandes de la matinale. Raphaël Duchemin l'aura précédé pour les petits matins entre 5h et 7h. Philippe Vandel prendra lui les commandes d'une demi-heure média entre 9h30 et 10h. L'animatrice Daphné Burki sera à la tête d'une bande de chroniqueurs entre 10h et midi pour une émission mêlant actu et culture pop. À midi, c'est Mathieu Noël qui vous fera rire pendant une demi-heure. Ensuite, retrouvez vos rendez-vous habituels. Maxime Switek jusqu'à 14h, suivi de Franck Ferrand. De 17h à 19h, ce sera Christophe Ondelat, suivi de Frédéric Tadei jusqu'à 21h. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour la suite des rendez-vous de la rentrée. En attendant la rentrée, l'été continue sur Europe 1. Et c'est notre ami Willy Rovelli qui arrive aujourd'hui dès midi avec C'est Midi, c'est Willy pour une nouvelle émission en direct pour 30 minutes de bonne humeur. Willy Rovelli sera entouré de plusieurs chroniqueurs bien connus d'Europe 1 comme Christine Bérou ou Didier Porte. Mais il y aura aussi de nouvelles voix comme Eddie Mogno. Ensemble, ils s'amuseront de l'actualité et ils nous réserveront de nombreuses surprises. C'est Midi, c'est Willy, c'est tous les jours à midi, juste après Allo Europe 1. On vous en parlait jeudi, Laurence Haïm va repartir aux États-Unis. Elle nous avait annoncé que son nouveau poste allait nous surprendre. Laurence Haïm ne nous a pas menti. Elle rejoint un ancien stratège de Barack Obama, David Axelrod, directeur de l'Institut d'études politiques de l'Université de Chicago. L'ancienne porte-parole d'Emmanuel Macron sera donc de retour aux États-Unis et aura pour objectif de mettre à profit ses connaissances pour les futures campagnes présidentielles. Elle sera entourée des plus grands experts de la politique. Objectif affiché, préparer l'avenir et la démocratie de demain. On parle de la série Doctor Who à présent et on connaît le nom du nouvel acteur. Ou plutôt de la nouvelle actrice, car pour la première fois, le célèbre docteur sera incarné par une femme, l'actrice Jodie Whittaker. La comédienne a été vue récemment dans la série Broadchurch, un visage féminin sous forme de révolution pour la série britannique qui existe depuis plus de 50 ans. Jodie Whittaker sera la 13e incarnation du personnage et la jeune femme succède ainsi à Peter Capaldi. Elle fera ses premiers pas dans ce nouveau rôle à partir de Noël prochain sur la BBC. En France, c'est sur France 4 que vous pouvez retrouver la série. Série toujours, un cascadeur meurt sur le tournage de la série The Walking Dead. C'est un véritable drame qui s'est produit la semaine dernière à Atlanta. Le jeune cascadeur John Bernecker est décédé des suites de ses blessures après une chute de plus de 7 mètres. Le cascadeur expérimenté est tombé depuis un balcon et est retombé à côté du matelas de sécurité. À seulement 33 ans, le jeune homme avait déjà une belle carrière derrière lui. Il s'était illustré dans des films à succès comme Hunger Games ou encore Fast and Furious. Depuis de nombreuses personnalités du cinéma lui rendent hommage. Le tournage de la saison 8 de The Walking Dead a quant à lui été suspendu. On parle de L'amour est dans le pré à présent. Karine Le Marchand nous parle du nouveau look de la prétendante Françoise. Ce soir, vous retrouverez un nouvel épisode de L'amour est dans le pré et nous verrons à nouveau Françoise, ancienne prétendante qui a fait son grand retour cette saison. La candidate avait surpris les téléspectateurs car elle a totalement revisité son look. On a rencontré Karine Le Marchand qui n'a pas raté non plus ce relooking. Elle nous en dit plus au micro européen d'Elsa Minot. Ce qui est formidable, c'est que Françoise fait partie justement de ces personnes qui ont été transformées grâce à L'amour est dans le pré. L'impact des téléspectateurs sur Françoise, qui a eu beaucoup de courriers, beaucoup d'encouragement, a été énorme. Et cette femme qui était chez Eric l'année dernière sans succès, malgré toute l'énergie qu'elle a déployée pour le nourrir correctement, et tout son espoir d'amour, a beaucoup touché les gens. Et elle a réécrit cette année à un autre agriculteur et surtout elle a été transformée. Moi je l'ai à peine reconnue. Elle a minci, elle a changé de coupe de cheveux, maintenant elle se maquille, elle fait attention à ses ongles, elle est devenue beaucoup plus féminine, beaucoup plus sûre d'elle. Elle a été transformée par le regard des gens. Épisode 9 et 10, c'est ce soir à 21h sur M6. Et vous découvrirez donc le nouveau look de Françoise. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3,33 millions, comme 3,33 millions de téléspectateurs branchés devant France 2 vendredi pour suivre le défilé du 14 juillet. C'est un chiffre légèrement supérieur à celui de TF1. Vous n'étiez que 3,2 millions devant la première chaîne. Merci Paul-Henri, à demain pour le journal des médias.